J'ai perdu mon papa en 2018 et ma maman il y a un mois et je vais pas te mentir, je sais encore pas, comment on est censé vivre après ça. On te dit que le temps apaise, mais en fait on parle pas du silence et de la colère, de la culpabilité même, de rire et de continuer. Cet épisode, clairement, je vais pas te mentir, je sais pas si je l'ai enregistré pour moi ou pour toi, mais j'avais besoin de poser ma voix sur cette absence et je pense que de toute manière, vous attendiez que je le fasse aussi parce que je vous en parle quand même assez régulièrement, donc je pense que vous attendiez que j'en parle vraiment. Je vais pas rentrer totalement dans tous les détails, je pense qu'il y a des choses dont vous n'avez pas vraiment envie de connaître, tous les détails. Hem, mmh, Tout d'abord, il faut savoir que j'ai perdu donc mon papa il y a plusieurs années, donc en 2018, au début du mois de juillet 2018, d'un problème au cœur. Voilà, il avait un souci au cœur, il se faisait pas opérer alors qu'il aurait dû se faire opérer régulièrement pour maintenir son état de santé. Il a pas fait attention, il a fatigué son cœur, il est tombé dans le coma. J'étais à l'étranger. En plus, je m'étais disputée avec lui pour ses problèmes d'alcoolisme. Donc pas du tout, présente. Il est parti, j'ai dû rentrer puisque je travaillais à l'étranger en tant qu'animatrice en club vacances. Donc je suis rentrée rapidement. On a fait l'inhumation qui s'est très, très mal passée et je suis repartie travailler dans le déni. À cette époque, tout était dans le déni. Et puis, quelques années plus tard, je pensais pas devoir repasser par là, je vous l'avoue. Et là, le deuxième coup m'a achevé. J'ai perdu ma maman. Donc, ma maman qui était malade depuis les années 2000, elle a enchaîné plusieurs cancers. Et là, ça faisait euh, un an qu'elle avait été déclarée de son dernier cancer. Mais je trouve que cette fois-ci, elle avait été très, 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 très mal prise en charge, voire quasi pas prise en charge, ou très à la légère, je trouve. Donc, soit les médecins ne nous ont pas tout dit pour la préserver, etc. Donc, voilà, ils n'ont pas tout expliqué. Et ils savaient déjà que c'était irréversible. Donc, ils l'ont pris un peu plus à la légère, puisque de toute façon, il n'y avait rien à sauver. Soit ils ont été très laxistes et ils ont pas cherché à la sauver. Je ne saurais pas vous dire. Mais du coup, elle est partie, due à un cancer des os, plus un dernier cancer à la fin qui s'était déclaré dans ses poumons et donc elle est décédée au mois d'avril de cette année. Donc honnêtement, déjà la première fois, c'était pas facile et quand j'ai perdu ma maman, clairement, je me suis dit: «Mon monde s'est complètement écroulé». Alors que tout autour de moi, le monde de tout le monde, il continuait. C'est dur quand, là aussi, je me permets d'en parler là maintenant parce que c'est bientôt la fête des mères et que je le vois pas partout passer. Et moi-même, j'ai un business et clairement, j'ai fait aucune com pour la fête des mères parce que c'est trop dur pour moi. Je peux pas. Je peux pas. Pourtant, je la vois partout passer, hein. Pensez à la fête des mères, faites un cadeau et tout. Moi, je peux pas. J'y arrive pas. Le monde de tout le monde continue, genre, tout le monde a sa maman. Même mon fils, il a sa maman. Et moi, j'ai plus la mienne. Et c'est hyper dur. Genre vraiment, quand je vois que tout le monde a son papa, sa maman, ou quand je vois des personnes beaucoup plus âgées ont toujours leurs parents, ou qui viennent de perdre leurs parents, et je suis là et en mode, j'ai pas 30 ans et j'ai perdu mes deux parents, et je sais que c'est même pas pire, je sais qu'il y en a qui ont perdu leurs parents quand ils étaient tout jeunes, qu'il y en a, ils ont jamais connu leurs parents. Je sais que chaque vie est difficile, hein, que, enfin, je me pose pas en victime, quoi, mais je suis là en mode, pourquoi moi j'ai pas cette chance? Genre, c'est hyper dur et clairement, cet épisode, il est
il est là juste pour mettre des mots sur tout ça et pas pour expliquer en profondeur le deuil ou comment exactement s'en sortir en faisant tel ou tel, truc, vous allez, passer votre deuil plus vite. Non, clairement, comme d'habitude, je suis juste là pour mettre des mots là-dessus parce que, bah, voilà, s'il faut que quelqu'un puisse mettre des mots dessus, je suis là pour ça et partager, en fait, ce que moi ça m'a laissé et tout ça. Voilà, tout simplement. Hello Glow Girl, j'espère que tu vas bien et que tu es prête à rayonner aujourd'hui. Et j'espère donc en ce dimanche que tu as gardé ton pyjama et que tu as pris une petite boisson pour cet épisode un peu moins joyeux. Mais promis, je vais pas complètement casser l'ambiance. Voilà, cet épisode, on va entrer dans le vif du sujet parce que tu m'entends parler du décès de ma maman depuis quelques semaines. Donc, il était temps que j'en parle réellement à cœur ouvert. Voilà, je vais parler du deuil et que je sois dans tes oreilles ou que tu sois en train de regarder cette vidéo, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Donc, les confessions d'une Normande, épisode 14. J'espère que ce 14e épisode te plaira, que les 13 autres précédents t'ont plu aussi. Et c'est parti avec cet épisode. Bon, commençons déjà par poser une base et, et déconstruire quelque chose, je trouve. C'est que pour beaucoup, le deuil, c'est genre un moment. Genre pendant un moment, tu vas être triste et tu vas faire ton deuil, tu vas accepter et ça va être passé. Non, enfin, clairement pour moi, non. Pour moi, en fait, un deuil, ça se fait sur une vie entière. T'imagines que tu as perdu quelqu'un que tu as connu. C'est dur et c'est dur toute ta vie, c'est pas juste dur sur un moment. Genre, par exemple, la fausse chronologie du deuil, entre guillemets, enfin, je dis la fausse, mais voilà, ce qu'on entend très souvent sur la chronologie du deuil, c'est que d'abord, tu es choqué d'apprendre que la personne, elle est partie. Tu vis le choc. Puis après, tu as le quotidien qui revient parce que tu acceptes, machin, tu te résignes, nanani, nanana. Mais tu toi, tu es là et tu as toujours cette partie figée en toi, quelque part dans la douleur. Voilà. Clairement, genre, pour vous prendre un exemple aussi, parce que moi, j'ai l'impression que depuis que ma maman là est partie, déjà avec mon papa, c'était dur, mais j'avais encore ma maman, donc comme j'étais très proche, ça allait entre guillemets. Enfin, j'ai mis très longtemps à accepter hein, le fait qu'il soit parti. Je l'ai fait que l'année dernière, je crois, ou cette année, je sais plus trop. Enfin bref, j'ai quand même mis 5 bonnes années à accepter le deuil. Mais le deuil de ma maman, ça a été la fin. Genre vraiment, depuis, j'ai l'impression d'être présente et pas forcément d'être tout le temps là. Genre par exemple, là, mardi, euh, j'ai participé à un mariage et déjà quand j'ai perdu ma maman, j'étais tellement triste de me dire que elle connaîtrait pas le jour où je retomberai enceinte et j'aurai un deuxième enfant, que le jour où je me marie, elle sera pas là. Et en fait, tout ça déjà, c'était dur pour moi. Et du coup, là, mardi, j'étais à ce mariage et je me disais juste, bah, bah voilà, euh, genre moi, c'est pas mon papa biologique qui m'amènera. Ma maman sera pas là pour pleurer tout au long de la cérémonie. Heureusement, j'ai quand même mon beau-père encore qui est là et qui m'a élevée depuis mes 2 ans. Donc pour moi, c'est mon papa aussi. Mais voilà. Que pendant la cérémonie, là, aux deux mariés, ils ont fait genre monsieur, fils de un tel et un tel, madame, fille de un tel et un tel. Et moi, ce jour-là, ben, en plus, quand ils disent fille de machin, ils disent la profession, ils disent là où ils habitent. Et moi, on dira quoi, mon mariage? On dira quoi? On dira Marion, Anitka, fille de
décédé et fille de décédé. Ça fait mal, non? Genre, c'est horrible. Et du coup, j'ai regardé mon chéri et je lui ai dit: «Pourras demander à ce que dise pas tout ça, genre, j'ai pas envie que le plus beau jour de ma vie, genre, les gens me rappellent que mes parents, ils sont pas là, quoi. Enfin, c'est horrible». Et je trouve ça affreux de me dire qu'en fait, bah, je suis toute seule maintenant, genre, même si je sais que je suis entourée, même si je sais que je suis pas toute seule, genre, les 2 personnes qui m'ont créée ne sont plus là. Genre, c'est dur, c'est bizarre. Et pour continuer sur cette histoire du mariage, une fois que les mariés sont descendus, il y a eu les photos. Bah, quand tu entends, «On veut la marier avec son père et sa mère», ben, moi, j'aurais pas ça non plus. En fait, ce jour-là, je me sentirais giga seule, alors que ce sera un jour où je serai hyper entourée. Mais je serai hyper entourée de la famille de mon conjoint parce que déjà ma famille, comme vous avez pu le voir avec, heu, la tout l'épisode sur, la famille dysfonctionnelle, heu, j'ai clairement pas de famille et du coup, bah, j'ai même plus mes parents. Donc ce jour-là, vraiment, je me sentirais seule dans ma famille, mais dans la famille que j'ai choisie et même plus, dans ma famille de sang, quoi. Mais bon, il y a quand même les phrases qu'on te dit qui tu sais même plus si elles sont réconfortantes ou pas, les fameuses, «Tu dois être forte», surtout là maintenant, le «Tu dois être forte pour ton fils» ou «T'en fais pas, il et elle, veillent sur toi». Heu, ouais, mais si j'ai pas envie d'être forte parce que, bah, là, ça me fait mal et j'ai envie de souffrir là et que ça s'en aille et si je veux juste entendre qu'en fait, c'est injuste, que c'est trop tôt et que, ouais, ça fait mal et que j'ai le droit de ressentir ça. Ça, j'aurais aimé aussi l'entendre, je l'avoue. Honnêtement, on a beau faire, heu, des enterrements ou des inhumations pour les personnes, il y a pas l'enterrement ou l'inhumation de tout ce qu'on perd, heu, en même temps qu'on perd une personne. Clairement, heu, il y a tellement de choses, ben, qu'on ne voit pas et je reviens sur la première réaction que j'ai eue quand j'ai perdu ma maman là, mais c'est ben, elle sera pas là le jour où je me marierai ou elle sera pas là quand j'aurai un 2e enfant, elle verra pas mon fils grandir. En fait, il y a ça aussi, il y a quand on perd une personne, on perd potentiellement tous les souvenirs qu'on pourrait créer avec cette personne et ça, c'est tellement dur. Il y a aussi tous les conseils qu'on recevra plus. Combien de fois j'ai appelé ma mère pour des trucs super nazes, mais que je savais pas et quand j'ai fait la baby shower pour, découvrir le sexe de mon fils, à l'époque, heu, j'avais un doute sur la recette de la piémontaise. Il était 22h, j'ai appelé ma mère. J'ai appelé ma mère: «Maman, rappelle-moi la recette de la piémontaise». Elle sera plus jamais là pour me donner des conseils nuls. Elle sera plus jamais là pour me rassurer quand, bah, j'ai un doute sur bah, la maternité ou quoi, genre, quand on était en projet bébé et que ça fonctionnait pas, je l'avais appelée en lui demandant si j'avais un problème avec moi, si elle pensait que j'avais un problème et que je méritais pas d'être maman et tout. Elle m'avait rassurée. Elle sera plus jamais là, par exemple, pour me donner ce genre de conseils. Pareil, un truc, j'aurais aimé qu'il ou qu'elle voit ça, genre, j'aurais aimé que mon papa rencontre mon chéri qui et même son papa qui ont par exemple une passion pour la F1 comme l'avait mon papa et pourtant moi quand j'étais petite, genre je détestais ça, mais vraiment au plus au point et je me dis aujourd'hui j'aime bien ça, genre même je regarde des grands prix et tout et j'aurais aimé que mon papa il voit ça, partager ça avec lui, il y a plein de trucs.
vous vous dites: «Vous êtes seul», même si, genre, tu es là, tu peux être entouré, mais clairement maintenant, bah, personnellement, je me sens grave orpheline dans le monde entier, quoi. Même si je suis super entourée, bah, j'ai plus mes parents, les 2 personnes qui m'ont faite, en fait. En vrai, quand tu perds tes parents, tu plus personne au-dessus de toi et genre là, tu es seule, quoi. Genre, tu plus l'enfant de quelqu'un, genre tu deviens l'adulte de quelqu'un d'autre. Moi, je deviens l'adulte de mon fils, mais je suis plus l'enfant de quelqu'un et même si des fois, genre, j'ai envie d'être l'enfant de quelqu'un, mais je peux plus parce que mes parents sont plus là, genre et du jour au lendemain, ben, il y a plein de choses qui basculent dans le silence et brutalement. Genre, à 20 ans, quand tu perds ton père et qu'on te demande de faire tous les papiers, genre, tu es dans une autonomie forcée, genre, tu pas envie, tu as un vide et genre, tu pas forcément envie, d'être dans l'autonomie et de devoir gérer des trucs comme ça. Heureusement, à l'époque, ben, j'ai ma tata qui m'a dit: «Mais attends, fais pas, je vais m'en charger», parce que déjà, moi, je travaillais à l'étranger. De 2, j'étais complètement dans le déni. De 3, j'avais vraiment pas les épaules à 20 ans pour gérer ça. Clairement, ben, j'ai eu de la chance que quelqu'un s'en charge et là, j'ai de la chance que ce soit mon beau-père qui se charge de ça parce que ma maman, là, elle était mariée. Mon papa, il était tout seul, donc personne n'a pu s'en charger à ma place s'il y avait pas eu ma tata. Donc là, j'ai de la chance que ce soit mon beau-père qui s'en soit occupé parce que même ça, j'aurais pas eu les épaules, même à 28 ans, de le faire. Enfin, à 27, je les ai pas encore. Mais voilà, non, c'est super dur et personne ne parle de ça, genre. C'est hyper compliqué et aussi maintenant, enfin, par contre, ça a créé, sensations en moi, d'autres sentiments et cetera et ça s'est même pas forcé, en fait. Genre, par exemple, maintenant, je suis plus à l'écoute des personnes qui sont autour de moi, plus à l'écoute de moi-même aussi, parce qu'on n'a qu'une vie et que du coup, j'ai pas envie, d'attendre en fait, la mort ou quoi demain. Ça va tellement vite. Mes parents, ils sont partis. Heu, Mon papa, il avait 51 ans, ma maman 54. Est-ce que vous croyez vraiment? Enfin, même pas 54 du coup, parce qu'elle est décédée une semaine enfin quelques jours avant son anniversaire. Donc, est-ce que vous pensez vraiment qu'à 28 ans bientôt, j'ai vraiment envie de de plus vivre la vie dont j'ai envie de la vie que j'ai envie de mener en fait? Enfin, non. Moi, j'ai pas envie d'attendre la retraite pour profiter parce que peut-être que j'atteindrai jamais la retraite. Non, j'ai pas envie d'attendre l'année prochaine si j'ai envie de partir en vacances parce que, bah, ça se trouve là, je serai pas là l'année prochaine. En fait, non, j'ai plus envie d'attendre ou voilà, j'ai envie de vivre tout simplement. J'ai clairement beaucoup moins de patience aussi pour tout ce qui est faux problèmes, genre, vas-y, la santé, je trouve que c'est le truc le plus important et pourtant je prends pas vraiment soin de ma santé et ça, c'est vraiment pas bien parce que je suis traumatisée mais j'ai pas envie en fait qu'on m'annonce demain, «Ah bah, t'as un cancer, voilà, t'as à peine 28 ans, t'as un cancer, tu vas mourir», non, je préfère être dans le déni. Ça, c'est pas bien et je travaille dessus, mais j'ai pas le temps pour les faux problèmes, genre les personnes, qui, vont faire chouin-chouin parce que, je sais pas, tu leur as pas dit bonjour, parce que tu étais dans ta bulle ou, les personnes qui, j'en sais rien moi, je sais pas. Mais des problèmes bidons, j'ai plus le temps et j'ai plus la patience parce que, bah, je sais qu'il y a autre chose dans cette vie qui est bien plus important et j'ai plus le temps.
Et enfin, par contre, ce que ça m'a fait ressentir de bien mieux, c'est surtout plus d'amour pour ce qui est vrai, ce qui est authentique, ce que je vis. Par exemple, là, mardi, je vous ai dit, j'ai été à un mariage. Moi qui suis H24 sur mon téléphone, faut savoir que ce jour-là, enfin cet après-midi-là, du coup, on y est allé de 16h30 à minuit et demi. J'ai pas utilisé quasiment mon téléphone. Je crois que le seul moment où j'ai utilisé mon téléphone, c'était pour répondre à ma belle-mère qui m'a demandé si elle m'en avait une photo des mariés. Et on n'a pas pris de photo des mariés parce que j'ai pas utilisé mon téléphone. Euh, on a été faire un week-end. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer. Le vlog sortira la semaine prochaine. On a été faire un week-end F4 et réserve naturelle. Je sais pas si c'est vraiment une réserve naturelle ou un mini zoo. Enfin, c'est un truc avec des animaux, quoi. Et mis à part les moments où j'ai filmé pour vous le retranscrire, sinon j'ai profité de mes proches de malade. Même mercredi là, j'ai revu, et je sais que tu vas regarder, j'ai revu une de mes meilleures amies que j'ai depuis l'enfance, dont je vous avais déjà parlé d'ailleurs dans un vidéo. Et j'ai profité. J'avais pas envie d'être sur mon téléphone, j'avais pas envie de faire autre chose, j'avais juste envie de profiter. Profiter de mon ami, de profiter de mes proches, de profiter parce qu'il faisait beau, de profiter, on allait se balader. J'avais envie de profiter parce que j'ai de l'amour pour ce qui est vrai et pour l'instant présent. Bon, on va pas finir ce podcast sans ce que je voudrais dire, ce que j'ai à dire, ce que je voudrais dire et que je pourrais jamais dire, peut-être ailleurs qu'ici. D'abord à mon papa, si j'avais quelque chose à lui dire, je lui dirais que je lui en veux plus de tout ce qui s'est passé. Je lui en veux plus euh, d'avoir sombré dans une addiction dont il était dans le déni, de s'être mal occupé de moi, mais de m'avoir donné tout l'amour qu'il avait. Pour ça, je le remercie. Euh, J'aimerais également lui dire de ne pas s'inquiéter qu'aujourd'hui, j'ai un homme qui veille sur moi et qui prend vraiment soin de moi. Fils qu'il aurait beaucoup aimé et, et que ma vie est stabilisée et qu'il n'a pas à s'inquiéter. À ma maman, j'aurais aimé lui dire que je sais que ça fait pas longtemps qu'elle est partie et que j'ai pu lui dire au revoir et ça, j'ai eu de la chance. Qu'elle est partie apaisée, je le sais parce que je l'ai éprouvé par A plus B avant qu'elle s'en aille que voilà, elle avait plus aucune crainte à avoir, elle le sait pour mon conjoint qu'il est là pour moi et tout. Que je ne voudrais jamais d'avoir été malade et d'avoir enfin demandé le repos et qu'elle s'inquiète pas qu'elle sera toujours là et que tous les deux je les aime. Et enfin que ce soit à moi-même et à vous, ou ceux et celles qui écoutent ou regardent cette vidéo où je suis en train de chialer comme une gogole. C'est dur, c'est normal et c'est ok. C'est ok de pleurer parce que bah la douleur elle est indescriptible et autant genre dans une rupture, la personne elle n'est pas décédée et genre elle s'en va consciemment de votre vie. Autant quelqu'un qui décède, c'est pas la même chose. Elle s'en va mais pas consciemment de votre vie, en tout cas. Et genre vous pourrez plus jamais la revoir. Et, et ça fait mal. Et je suis d'accord avec vous. Et oui, ça fait du bien de pleurer, ça fait du bien de sortir ses émotions. Et clairement, si j'avais un dernier petit truc à dire, c'est je n'oublie rien. Je continue à vivre. Parfois debout, parfois à genoux. Que si un jour, bah, j'ai un autre enfant, et quand mon fils aura grandi, bah, je leur parlerai de vous. Je leur dirai qui vous étiez.
tout d'ailleurs, que j'ai quand même eu énormément de chance dans la vie de vous avoir, mes parents, même si ça n'a pas été assez longtemps. Et j'espère que pour toutes les personnes qui regardent ou qui écoutent ce podcast, si vous aussi vous êtes en deuil, ou vous avez eu un deuil qui n'est toujours pas passé, n'hésitez pas à écrire une lettre ou à vous poser comme moi là et à parler peut-être à votre proche qui est parti. N'hésitez pas à sortir vos émotions parce que je sais que c'est horrible, je sais que ça fait mal, mais je vous promets que ça fait du bien. Et je sais que vous êtes seul ou que vous vous sentez seul, mais promis, vous ne l'êtes pas. Et si vous avez d'ailleurs besoin d'en parler, vous savez toujours très bien que mes DM Insta sont ouverts, que mes commentaires sont ouverts, que vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez m'envoyer un mail. Vous retrouverez mon mail dans la bio YouTube. Mais promis, vous n'êtes pas seul et même si la douleur, vous la traînerez toute votre vie, sachez que vous n'avez pas à culpabiliser de continuer de vivre parce que vous n'oublierez pas vos proches et c'est ça le plus important. Trouvez la manière de constamment garder vos proches peut-être avec vous. Peut-être que ça peut être via une photo que vous avez quelque part dans un endroit stratégique, peut-être dans votre maison, peut-être dans votre porte-monnaie, peut-être à votre bureau, peut-être, je sais pas. Moi, je sais que par exemple, c'est un tatouage qui, bah déjà j'en ai un juste ici, donc de mes deux parents. Mais ma maman était encore vivante quand je l'ai fait, donc mon papa par contre était déjà décédé, donc pour moi ça compte pour lui. Et j'en ai un qui arrive mercredi prochain. Je vous mettrai d'ailleurs la photo sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, suivez-moi d'ailleurs. Je vous mets juste en bas mon pseudo qui est le même qu'ici d'ailleurs. Vous pouvez pas me rater. Et je vous mettrai du coup le nouveau tatouage en rapport avec ma maman. Comme ça, je l'aurai constamment avec moi puisque juste avant qu'elle s'en aille, je lui ai demandé de m'écrire je t'aime sur un papier. Donc, je l'aurai à vie avec moi. Je saurai consciemment en tout cas et inconsciemment que je ne pourrai plus jamais l'oublier. Et je sais que moi, c'est ce qui me fait surtout peur, entre guillemets, c'est de vivre en me disant gna gna gna, je les oublie alors que je les oublierai jamais. Et que oui, malheureusement, on a le droit de vivre notre vie, même si eux ne sont plus là pour vivre la leur. Alors oui, si toi aussi t'as perdu quelqu'un, si t'as mal et peut-être que le monde ne le voit pas, sache encore une fois que t'es pas seul. Que t'as le droit d'avoir mal encore et encore, que t'as le droit de respirer doucement, que t'as le droit d'avancer sans que ça veuille dire oublier. Si cet épisode, il t'a fait du bien ou juste sentir moins seul, eh bah, partage-le, like, mets un commentaire. Si t'as pas le courage de noter quelque chose en commentaire, tu peux juste mettre un petit cœur blanc ou une petite colombe emoji. Je saurais que c'était trop dur pour toi, mais que tu vis la même chose. Et je suis là pour toi d'ailleurs. Et oui, on a besoin de plus d'espace où l'absence a le droit d'exister. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Je suis navrée si t'es arrivé jusque-là d'avoir chouiné, mais au moins je peux pas te prouver encore plus que je suis authentique et que je suis moi-même quand je vous parle à la caméra, enfin, que je vous parle à travers la caméra. Euh, je reste humaine et ça, c'est ce que je veux toujours vous transmettre. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si t'es toujours pas abonné, je sais pas ce que t'attends, abonne-toi. Je sais que vous êtes plusieurs à regarder régulièrement les vidéos, mais je pense que vous n'êtes pas tous abonnés. N'hésitez pas à vous abonner parce que moi, ça me donne de la force, ça me donne du courage pour continuer. Ça me prouve aussi
que vous appréciez mon contenu et que je fais pas ça pour rien, mine de rien. C'est une passion, j'adore faire ça, je cherche toujours à m'améliorer, donc je cherche toujours à vous trouver du contenu qui vous plaît et également, heu, m'exprimer sur tout ce que je peux ressentir et cetera. Donc j'espère que ça vous plaît. On continuera dimanche prochain avec le 15e épisode, mercredi avec, la vidéo sur la prochaine résolution pour atteindre sa vie de rêve en 2026 et du coup vendredi prochain avec le vlog de mon week-end F4 et réserve animalière. Donc voilà, j'espère que vous passerez une belle semaine et en attendant, je vous laisse rayonner.